Bienvenue à ce deuxième épisode spécial des Patriotes. Bienvenue à Des Vainqueurs, bienvenue à Des Vaincus. J'ai pas dit bonjour, hein, ça vous a peut-être surpris, mais bienvenue quand même. Puis là, on doit être rendu loin dans l'année, mais nous, on est encore complètement Québec. Oui, c'est le 25 juin. Là, on n'a pas quitté la table ou pratiquement. Alors, re-bienvenue parmi nous à la suite de ces épisodes. Pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé, on a commencé le dernier épisode par se présenter nos personnages. Alors, je vais réaccueillir tous les gens qui sont là autour de la table et je vais le faire dans le désordre. Mathieu Ferland, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super. Anthony Parent, toujours en feu. Liberté! Et Philippe Murray commence à chill. Complètement bleu. Complètement bleu. Re-bienvenue, messieurs. Est-ce que vous pouvez me faire un petit tour de table rapide avec le nom de vos personnages, juste pour que tout le monde se soit frais en mémoire? Mathieu? Rustache Pinard. Moi, j'interprète Basile du Prince-Édouard. Et Anthony? Et moi, c'est Louis-Audrey Hood. Excellent. On est tous en selle. On sait où on est. On est dans le sous-sol autour de la table. Mais vos personnages, eux, où sont-ils? Ils sont à Saint-Denis-sur-le-Richelieu. On se rappellera qu'ils ont terminé la dernière aventure après une rencontre avec un curé et le chevalier de Lorimier. Après avoir passé la journée à Saint-Denis, parce que, monsieur Rustache s'est emmêlé les pinceaux avec un orangiste qui s'adonnait à être un Irlandais. Donc, voilà. Un Irlandais ou un Néerlandais? Un Irlandais. Donc, un nihiliste irlandais. Non, mais c'est un orangiste, mais ça donne que, aussi fun fact, on va le préciser, les orangistes, je pense qu'ils sont originaires d'Écosse. Il y a des cellules un petit peu partout. Ça donne que c'était des Irlandais, mais... Ça aurait pu être d'autres choses. Ça aurait pu être n'importe quoi. Et on s'était laissé donc sur la révélation que dans le buste qu'il transporte, dans la mission de nos personnages, rappelons-nous, est d'amener ce dit buste de Louis-Joseph Papineau jusqu'à Montréal. Eh bien, ils se sont rendus compte que ce qui était vraiment important à l'intérieur, c'est une liste de noms de gens à organiser en vue de rébellion. Et donc, c'est ça leur vraie mission, c'est de transporter ce papier-là à Montréal. Et lorsqu'on s'est laissé, tout le monde a décidé d'aller prendre un petit repos. Le personnage, dis-je, de Basile, s'est entrepris de copier cette liste pour en avoir un double. 100%. On se retrouve au matin dans l'église de Saint-Denis, alors que vous vous éveillez tous. Le curé Étienne Chartier revient pour vous réveiller, vous rappeler que si vous voulez, vous pouvez passer, vous prendre peut-être un petit croissant qui a été cuit à la boulangerie locale, un petit morceau de bonheur avant de reprendre la route. Surtout qu'il dit, vous avez combattu très bravement hier, vous méritez ce petit bout de croissant. J'irai m'en approvisionner. Vous savez bien. Excellent. Donc, vous repartez. J'aimerais ça juste spécifier, nous, notre objectif, là, pour résumer, on veut s'en aller à Saint-Jean pour se rendre à Montréal. Oui, effectivement, la partie du plan que je n'ai pas mentionnée, c'est de se rendre à Saint-Jean, où, paraît-il, à Dorchester a déjà entrepris ses activités et, paraît-il, elle retourne jusqu'à la Prairie, qui est juste à côté de Montréal. Ce serait très facile ensuite de traverser. Fait que sauter sur un wagon à Saint-Jean, les gars, c'est là qu'on s'en va. Okay. Je propose qu'on rassemble nos bagages et qu'on parte le plus tôt possible de Saint-Denis pour s'en aller vers Saint-Jean, parce que définitivement, il y a des orangistes là, qui ne trippent pas sur notre cas. C'est sûr. Est-ce qu'on laisse le parchemin dans le bus? Moi, je dirais que oui. Puis on a au pire la copie, tu sais, aussi, mais on garde le... Ah, mais quoi que... As-tu complété la copie? Fais un jet de dextérité, on va voir si tu as eu le temps. Je peux faire avec avantage. Parce que copier, c'est dans tes petites activités. Vas-y. Je dirais tinkering, qui serait comme fabriquer quelque chose. C'est tout à fait dans la case du tinkering. Donc oui, un bel avantage. Ça fonctionne. Donc oui, vous avez une liste intacte avec tous les noms. Tu as pris le soin de copier tous ces noms qui sont rassemblés donc sur ce petit morceau de papier. Et vous avez une copie que tu peux garder dans ta poche. Oui, je la mets dans la poche gauche, là, près de mon cœur. Voilà. Oh. Excellent. Juste avant de partir, le chevalier de Lorimier, vous l'entendez s'exclamer. Vous le faites, oh! Ça se peut-tu? Regardez ça! Le journal l'avait. Ah! Ça se peut-tu? Regardez le message! C'est politique, ça! Il vous montre l'apparition du 1er mai 1836 du journal La Minerve, journal politique. Ah oui? Populaire, devrais-je dire, plus que politique, mais quand même engagé factuel. Du côté réformé. Oui, voilà, un équivalent de la presse et du Journal de Montréal, là, des institutions là, objectives. Oui. Donc, c'est ça que vous avez et il est complètement rayé de noir, mais c'est imprimé comme ça. Est-ce que c'est possible de déchiffrer? Non, je te ferai pas rouler. Le but, c'est que ce soit indéchiffrable, c'est raturé de nom. Toutes les copies sont comme ça.
Mais ça sert à quoi si on peut pas les déchiffrer? De leur dit, ça c'est sûrement pour protester. Protester pour nos frères tombés au combat. On n'a pas dédommagé. C'est un événement, ça. C'est un événement. Rappelez-vous de ça. La foi, est-ce que c'était barré? C'est donc un message qu'ils sont en train de faire ici. Puis moi, là, je vous le dis, les gars, c'est un message d'espoir pour vous aussi. Vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Regardez, même les journaux. Même les journaux sont tannés. On se fasse manger la laine sur le dos. Monsieur de Lorimier, nous vous souhaitons l'espoir, mais nous devons quitter au plus Ben sacrant. oui, allez, mes sacripants. Ça reverra bientôt. À la prochaine et que le Québec soit avec vous. Merci pour la nuit, vraiment. Vous partez, toujours en direction vers le sud. Vous savez qu'une heure de marche plus loin, vous allez croiser Saint-Charles. Sauf que, comme j'ai dit, il commence à y avoir des patrouilles. Je vais prendre un D6. Et un peu comme le système d'utilité de dés que vous avez, je vais rouler. Si je pogne 1 ou 2, vous allez croiser une patrouille. Et ensuite, je vais tomber à un D4. Fait qu'il y a il y a plus de chances. Oui, Il y a plus de chances que... De plus en plus de chances, c'est un peu ça que je veux installer comme truc. Quoique le D6, c'est peut-être un peu haut. Je vais commencer avec un D8. Ben, je sais pas. C'est les premières fois que je suis dead de ce jeu-là. Fait que j'essaie les affaires. On va dire un D8. De toute façon, 1 ou 2, c'est quand même un bon gap. Si c'est 8. Il n'y en a pas de patrouille. Vous pensez? Tout ce temps-là, il n'y a pas de patrouille. Faites juste vous déplacer vers le sud avec le bus toujours Ah oui, je vais le transporter. Sur les parfait. épaules de C'est Rustache. Rustache qui les a. Donc, vous vous déplacez avec le bus sur le dos. Comme je vous dis, vous croisez personne, que des fermes, encore une fois, de part et d'autre. Par contre, là, vous voyez qu'entre des fermes un peu clairsemées, plus petites aussi, qui sont en bois, vous voyez des belles fermes là, luxuriantes, avec genre du monde qui travaille, là, avec des beaux chapeaux de paille pâles, des belles chemises, des beaux carrosses qui sont, comme on dirait, qui sont vernis, lustrés, des grandes fermes, là. Est-ce que je vois quelqu'un qui aurait un bonnet bleu? Non, pas sur ces fermes-là. OK. OK, c'est des fermes anglophones que je dois comprendre. Ben, c'est des... Je sais pas, moi, c'est à qui? Tabarnouche, juste en tout décrire cas, ce que vous voyez. c'est vraiment beau, là, par exemple. Moi, ça m'attire l'œil, là. Puis même que ça m'attire moi-même à peut-être aller leur dire bonjour. Là. Non, mais n'y allez pas trop près. Vous vous rappelez la dernière fois dans la taverne? Oui. Avec les orangistes, j'ai l'impression que nous nous accoudons au même problème. C'est vrai. C'est vrai quand même. Et nous avons encore plusieurs heures de marche devant nous. OK, fait qu'on fait juste comme éviter ça puis pas regarder la beauté de ces affaires-là. OK. Vous passez donc le reste de l'heure à marcher à travers ces fermes où vous reconnaissez des gens avec des kilts. Vous voyez des gens avec justement des bretelles. Des choses qui sont rares à l'époque. Non, mais des affaires Des à la bottes. mode, des bottes, des chapeaux melons. Oui, Vous voyez des gens avec des bottes d'écuyer. C'est comme vous en avez entendu parler, qui venaient de Londres, mais vous en avez jamais vu fouler le sol du Québec. Et là, vous arrivez en vue d'un autre village, de taille similaire à celui de Saint-Denis, avec une église encore là au centre, comme beaucoup de villages au Québec, flopée de maisons autour, petite taverne et tout. Et à l'entrée, par contre, vous voyez que sur l'arche de la porte, il y a 2 hommes accoudés assez proches, en fait. Il y en a un qui est adossé là, à un des poteaux de la porte d'entrée. OK. Et les 2 portent un long manteau rouge. Faites attention, les mecs. Le rouge, le orange, c'est la même équipe. Je me demande même si nous devrions peut-être enlever nos bonnets bleus. Peut-être sont-ils au courant. Judicieux. Enlevons nos bonnets bleus. Ouais, puis moi, je ferais peut-être un petit trick. Je ferais peut-être un fake sound. Fait que ça, dans le fond, en gros, là, je fais un bruit de distraction à un endroit que je vois, là, within distant range. Fait que, mettons, la rue juste derrière eux autres, Ouais, à gauche. je ferais où il y a comme un son de... une petite explosion, genre, pour qu'il soit attiré vers ça. Ou, Une explosion, une grenade, ou c'est juste comme un feu qui prend un... peut-être un... Ouais, plus soft qu'une grenade, là. Ben, quoi qu'une grenade, ça pourrait vraiment marcher. Tu veux mais... les tuer, tu peux aussi Non, les non, je veux pas les headshots, tuer, là. Non, mais c'est juste un bruit, en plus. C'est moi qui fais le bruit, là. Je ferais genre un... avec un espèce de cône avec tes mains pour diriger le son pour que ça a l'air de venir de là. C'est ça. Oh my God, t'avais vu? Il a fait un son de métal. Oh my God. C'était fou, ça.
OK. Ben oui. Pour qu'il aille là-bas puis Ben, qu'on aille le mon champ cher, libre, là, roule c'est- ton charisme, c'est ton trick. Puis on se rappelle que si tu fais ton trick, que tu as un success, un critical success, ça t'amène des trucs. Si tu fails ou tu crit fail, tu pourras plus le faire. J'ai eu 13, puis c'était 8 et moins qu'il fallait. Fait que non. Non, donc tu essaies de lancer le bruit et ce qui se passe, en fait, c'est que il y a que tes compagnons qui t'entendent et tu fais genre pow, boum, boum, pow! Puis là, ils se retournent vers toi et tu fais comme non, hein? Non, ok, c'est bon. Ça, je le ferai. Et là, tu justement, t'es un peu embarrassé par ça, tu feras plus ce tour-là aujourd'hui. D'accord. Lui, Audrey, nous avions dit de faire attention. C'est pas ce qui m'a pris, là. Nous avons l'air très louches présentement avec votre bruit là, dans les Désolé. mains. Je suis désolé. Faites comme si vous étiez des gens pas trop courants de la politique, pas trop affiliés. Vous pouvez essayer juste de passer justement de manière subtile. C'est très possible. Est-ce qu'il y a plusieurs portes d'entrée à ce village-là? Il y a ça aussi. Vous pourriez faire le tour, voir s'il y a d'autres entrées, mais oui. On pourrait faire le tour. Au pire, on reviendra là, si jamais on voit pas grand-chose. Là. Mais ouais, OK, on fait le tour. Oui, je suis d'accord avec ça. Allons-y. Excellent. Fait que vous allez vers l'est, vers l'ouest? On va y aller avec pile ou face. Et ça va être l'ouest. L'ouest. Donc, vous passez du côté qui est proche du Saint-Laurent, on va dire. On s'entend que c'est pas collé, mais plus proche du Saint-Laurent. Et vous faites donc le tour de ce côté-là. Il y a la grande clôture qui délimite la ville. En fait, les villes sont plus palissadées, mais il y a quand même des petites clôtures là, qui marquent les rues pour que les gens de l'intérieur ne puissent pas tomber à l'extérieur. Moins de fermes de ce côté-là, des espèces de champs qui ont déjà été usés. En fait, on dirait des terres qui sont peut-être en jachère. Exactement. Et vous finissez par arriver par un autre chemin qui, lui, vous semble vous indiquer la direction un peu en diagonale au sud-ouest de Longueuil. Sinon, vous savez que ça continue vers une autre entrée, sûrement qui reprend la même route que vous preniez depuis ce matin, là, qui, elle, descend directement vers Saint-Jean. Et sinon, dernier truc quand même assez important, il y a une porte aussi qui donne du côté ouest, donc qui s'en va vers Longueuil ou qui s'en va juste vers le fleuve Saint-Laurent en ligne droite, mais On ça, c'est comprend pas un que sentier. c'est un raccourci, ça, Ben, ou ça serait comme plus rapide? C'est l'endroit ou- d'où vous êtes qui va vers Longueuil. On serait Ok. pas obligé de passer dans la ville. On pourrait aller justement directement vers Longueuil à la place de passer par là. Puis Ok. j'imagine en fait que si vous êtes rendu là aussi, il devrait avoir le chemin vers l'ouest que je dis qu'il allait vers le fleuve Saint-Laurent, il passe par Boucherville. Ça existe déjà aussi. Mais, somme toute, nous autres, il fallait qu'on prenne un train Ouais. à Saint-Jean. Bon, Fait ben, qu'on- entrons dans la ville par l'ouest. Parfait. Let's go. À cet endroit-là, il n'y a effectivement pas de garde avec des manteaux rouges. Donc, vous pouvez rentrer dans la ville. Vous reconnaissez, vous voyez personne avec des bonnets bleus. Ben, nous Mais- autres non plus. Là. Et ça, vous aussi, vous avez rangé vos bonnets, donc c'est quand même assez chill. Vous êtes low profile. Vous remarquez par contre qu'à certaines enseignes, il y a des petits fanions bleus qui ont été laissés, genre. Souvent, il y a comme un chiffon rouge à côté avec du blanc, mais il y a un chiffon bleu séparé. Vous voyez qu'il y a des endroits où c'est comme. Il y a des petites marques subtiles là, Petite marque de subtile. patriotisme. Parce que là, vous là. checkez ça. Je vous le donne aussi parce que vous avez pensé à enlever vos bonnets, fait que vous êtes aware qu'il y a ce symbolique-là quelque part. Vous vous rendez compte que ce village-là, ils sont plus discrets quand même. Et c'est pas mal ça. Là, vous voulez vous diriger vers où? Vers le centre de la ville? Est-ce que vous reprenez la route pour aller vers le sud? Est-ce que vous longez de l'extérieur? Vous, tu sais, qu'est-ce que vous... Mais le train serait Au sud. au sud. Ben, c'est sûr que ça serait la destination vers laquelle je pousserais, à moins que vous ayez le goût de vous rebattre. Non, pas Moi, spécialement. personnellement, non. OK. Fait que On vous... traverse la ville avec notre poche. Excellent. Vous ne faites pas aborder... On se pot-tu Quoique- des orangers ou... Oups. Il y a une patrouille. Il y a une patrouille. Vous tombez sur un bon groupe de 4 soldats avec des manteaux rouges qui sont en train, en fait, de cogner à chaque porte pour demander, genre, qui habite là. Ils ont l'air d'avoir une liste puis de faire une espèce de census. Puis ils vous voient arriver. Puis là, avec l'espèce de statut que vous avez, ils font comme « Hey, 2 secondes. » Puis là, ils disent à la personne chez qui ils étaient « We'll be back shortly. Just wait. You can close the door, but don't stay behind, but stay close. OK? We'll knock again. » Puis là, ils sont très méthodiques. Ben Qu'est-ce oui. que je veux que je te dise? Ils se retournent vers vous, fait comme You live here? What are you doing with this? Nous sommes de passage dans la ville. Nous allons vers Montréal. Oh, a business there? Oh, excuse me, I am escorting these gentlemen
to the Montreal City. OK. Il fait comme, what is your business there? C'est comme, qu'est-ce que vous faites là-bas? Oh, I am part of the Orange Guard. And I'm escorting these gentlemen. They have been demanded to the court of the Montreal. Oh, est-ce que tu lui montres ton symbole? Oui, je montre d'orange? mon badge. Tu peux faire un jet de charisme, mais là, je vais te donner double avantage. Parce que t'as la preuve, là, ça va être difficile de réfuter. Il y a ton accent qui est peut-être pas... Oui, mais Tu sais, mais encore là, c'est pas impossible qu'il y ait des francophones qui fassent partie de cellules orangistes. Fait que oui, go. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, il fait comme, oh, all right. Well, would you need some horses? Oh, yes, but we were looking for the train. Could you show us the way to the train and we'll take the horses and... Train? Well, you know a lot of things. There should be leaving tomorrow morning to get Colborne back in Montreal. Oh, it's the perfect... You'll definitely need some horses then if you want to get here by the end of the day and sleep over there. James? Yes! Did you get those good people some horses? Of course! Et il galope vers les chevaux. Vous en ramassez 4. Lui galope. Ou lui galope. Vous les ramène toujours trottant. Tu en Et- ramasses 4? Ben, 4, il se fait You'll need the extra horse to put your big bag. Oh, thank you, James. It's nice of you to think about the big bag. We'll get to the Montreal court without effort then. Fait que le capitaine, justement, vous salue, puis continue sa marche pour aller vers la porte et cogner. Fait que, so you're still there? Oh, good. Oh, Ok. sorry to have kept you waiting. So, how many gold pieces do you Puis vous repartez tranquillement, pas vite. Et donc là, vous avez des chevaux, ce qui fait que si vous faites la ride tout de suite, vous allez arriver à Saint-Jean avant la tombée de la nuit. Vous allez avoir la chance de voir la locomotive peut-être avant son départ, puisque là, il vient de vous dire qu'elle part demain matin. Ouais, fait qu'il faut qu'on se grouille, là. Alors, les mecs... On y va. OK, on ride. On ride. Musique des années 1780. Il y a de la flûte, il y a un petit peu de banjo, maison, bref. C'est rudimentaire. C'est rudimentaire, mais c'est bien senti. C'est une chanson à répondre. C'est genre comme qui c'est qui s'en allait, qui s'en allait, nous autres, qui c'est qui s'en allait, qui c'est qui s'en allait, nous autres. Puis vous arrivez à Saint-Jean, sur le Richelieu, grande ville de la Rive-Sud. Donc déjà une des plus étendues de la région avec de très belles fermes autour, dont des belles fermes où des gens portent fièrement des bonnets bleus. Donc, pas que je veux diss les autres, mais là, j'ai fait des choix. J'ai fait des choix narratifs. Vous arrivez à un endroit où vous sentez que Ça c'est va kiff-kiff. bien, là. Il y a quand même des belles fermes bas canadiennes de part et d'autre, côté francophone, côté anglophone. Et il y a un grand centre-ville, une immense église qui est là. Et surtout, vous voyez qu'il y a comme des tentes qui sont installées à la sortie de la ville qui ont l'air de faire une ligne dans la direction de Montréal et de la Prairie parce qu'il y a des gens qui sont campés sur le bord des rails de chemin de fer. Non seulement des gens qui clairement travaillent là parce qu'il y a des tentes de travail, là, des grandes tentes blanches, mais des petites tentes un peu bigarrées de plein de couleurs de gens, de curieux, qui sont soit de passage ou qui ont décidé temporairement de ne pas dormir à la maison pour être plus proches, pour voir les travaux. C'est comme, il y a une espèce de frénésie autour de ça. C'est tout Mais c'est nouveau. pas du monde, mettons, qui proteste ou qui... Non. OK. Il n'y a pas de ça. C'est des seins nus. C'est des scènes. C'est juste des scènes. C'est juste des scènes. OK. Ah ben, c'est sûr que je pourrais peut-être aller leur faire un petit show, moi, tantôt, là, par exemple. Là. Ah. Peut-être qu'on pourrait faire 2-3 pièces avec ça, puis on pourrait payer le voyage. C'est pas une mauvaise idée. Est-ce que vous voulez commencer par ça? Ce serait une manière de s'accoutumer aux gens de Exact. la région Ça, et on de pourrait se tâter le présenter. pouls de la société Ben oui. ici. Ben oui. Certainement, allez-y de vos bons mots, Ma Louis première Audrey. joke, ça serait de me mettre sur la rail de train. Juste comme couché, genre, comme si elle allait me passer dessus. Puis je fais juste genre... Ben non! Puis Ok. je me lève. Roule charisme, parce que si ça manque, je te le dis tout de suite, Ils vont me battre. non, ils vont prendre peur. Ils ont peur, ils vont avoir peur pour toi. C'est grave. Mais tu te couches à rail de train. C'est comme Non, mais si quelqu'un, même encore aujourd'hui, allait se mettre la face. Tu as un gros laser, tu vas te mettre la face dedans, tu fais joke, les gens vont faire non. C'est une joke physique, là, genre. Je sais.
Je pense que Ça réussit. C'est charisme, ça marche! Dude, t'arrives, tu les lances, les gens justement se lèvent, il y a des gens qui se mettent la main sur la bouche, sont comme oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu te couches, puis là, juste avant que la première personne crie Monsieur, attention, tu fais comme oh, gotcha! Et là, il y a un rire qui se propage là, autour les tentes. Les gens un peu plus loin rient parce qu'ils entendent des gens rire, ils sont comme qu'est-ce qui se passe? Puis les gens disent ah, il vient de faire une bonne blague! Ah, il fait quand il se couchait ses rangs comme s'il allait dormir, mais c'est dangereux, puis là, il s'est levé. Ouais. Ah, je suis content là, de ça, je suis fier. Fait que, vu que c'est un succès, ça marche normalement. Là, vous avez eu une bonne réaction. Et là, il y a des gens qui se lèvent vers vous spontanément juste pour vous féliciter. C'est ah, bravo, hey, bonne joke. Ça fait changement de ce qui se passe ici. Ah, ouais, comme, ah, c'est tough, c'est temps. Ah, OK, bonne journée. Fait que c'est un peu ça la vibe que vous avez. OK. Pourquoi c'est tough ces temps-ci? Ah, ben, ça change, hein. Là, regardez, là. Ils font un train. On n'aura plus besoin de chevaux bientôt, là. Tout le monde va avoir son train. Non, je pense pas que c'est comme ça que ça va marcher, mais... Moi, je vous le dis, là, puis des trains qui volent, là, c'est demain. Connaissez-vous Jules Verne? Oui, j'ai lu un de ses romans. Ça parle de la mer. Ben, exact. Ça va être la même chose, mais dans les airs. J'y ai écrit, d'ailleurs. J'ai dit, ce serait une bonne idée. Je pas eu de réponse. C'est ça qu'on fait. Je peux pas le DM sur Instagram, ça n'existe pas. J'aimerais ça, tu sais, y aller un peu là, du revers de la main là, pour faire comme une petite confidence puis dire Mais vous, est-ce que vous êtes plutôt bonnet bleu ou vous êtes plutôt orangiste? Ah, ça, il va falloir que le hasard le détermine. Ton père, c'est bonnet rouge. Et moi, la couronne britannique m'a toujours bien servi. Je veux dire, je vois pas pourquoi on aurait à se plaindre. Moi, quand je suis arrivé ici, d'Angleterre, je me suis 100% francisé. Puis j'ai trouvé que l'accueil était excellent. Je parle avec aucun accent. C'est parce que j'ai adopté les coutumes. OK. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je Pour suis montrer tous les moi-même. points de vue. Je suis moi-même Je suis moi-même mexicain. anglais. Ah, ben, regarde, vous comprenez, hein? On est bien ici. Le monde est accueillant. C'est du bon La monde. température est clémente et... Les terres sont fertiles. Les opportunités, comme le ciel bleu, il y en a plus de jours que de jours de pluie. 100% d'accord avec vous. Et pourriez-vous me pointer vers le train, cependant? J'aimerais y Ah, accéder. mais là, la Dorchester, ils ont dit qu'elle allait tourner d'ici la fin de la journée. Là, on veut pas manquer ça. Ils vont y faire un 180, la remettre sur les rails, mais de l'autre sens, pour qu'elle reparte. Et là, semble-t-il que la prochaine fois, ce sera la bonne. Là. Et ça va être le voyage officiel, le premier du Canada. Vous voulez me dire que c'est un train qui n'a jamais voyagé auparavant? Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'il est déjà venu ici. Il est déjà venu ici de la prairie. Ils ont fait un test, mais c'est secret. À date, il y a vous, moi, les 320 personnes avancées ici, plus les milliers de travailleurs qui ont travaillé jour et nuit pour rendre ce projet possible. À part ça, personne. D'accord, je garderai ce secret. Merci. Il faut que ça reste dans les livres que c'est juillet le premier voyage. Je sais pas, mais... Là, ça s'en va à Montréal, ça, là. Ah oui, à une vitesse folle. Avez-vous déjà pensé à une vitesse complètement grisante de 30 km/h? J'ai jamais entendu parler de ça. Il paraît qu'on peut tomber évanoui tellement ça va vite. Oh, moi, je crois pas à ça, déjà. Moi, je me demande si je vais avoir la force de faire le voyage. 30 km/h, Voyage, imaginez-vous. Vous embarquez sur la locomotive? Nous sommes intéressés par la vitesse. Mais là, voyons donc, vous rêvez, mon pauvre ami. Monter sur la locomotive, puis là, il s'en va en rien. Monter sur la locomotive, mais voyons donc. Ben, qu'est-ce que ça prend? Vous voulez dire qu'il n'y a plus de place? Ben, il y a que le conducteur. C'est trop dangereux. Avant de mettre des wagons, il y a que le conducteur à bord. Oui, mais qu'y arriverait-il si quelqu'un sautait sur l'un des wagons à l'improviste? Vous me forceriez à le dénoncer. Non, mais je ne parle pas de moi, je immédiatement. le dis, mais qu'y arriverait-il? Ben, c'est ça que je vous dis. Si moi, j'avais vent, quelqu'un voulait sauter sur la locomotive pour sa propre sécurité, je le ferais interner. Mais dans tous les cas, la locomotive est beaucoup trop rapide. 30 km/h, 30 km/h, personne ne ça pourrait a pas de la bon sens. rattraper. Ben non, c'est Ben, sûr. exactement, c'est pour ça que je fabule. Je dis n'importe qui essaierait ça, c'est une vitesse incommensurable comme ça. Là. Je comprends qu'on veut se mesurer, mais c'est impossible. C'est humainement impossible, non, effectivement. J'ai entendu dire que l'humain qui courait le plus vite,
faisait le 100 mètres en 2 minutes. Aïe, aïe, aïe. Comprenez-vous? Mais oui, certainement, avec tout l'équipement que les humains portent, c'est très lourd et... Fait voilà. Vous avez vous-même un grand buste caché dans ce sac, ou en tout cas, ça a l'air d'une forme de buste, mais gros, j'avoue, j'aurais pas dû dire. Vous avez un gros objet vous-même. Vous savez ce que c'est transporter des objets? Oui, je sais. Je ne tenterai pas de sauter sur la locomotive. Parfait. Ah, vous me rassurez. Bon. Allez, je vais aller chercher un peu d'eau potable que je vais acheter à quelqu'un qui l'a puisé dans le Richelieu. Bon, OK, gang, on va sauter sa locomotive. C'est sûr, c'est la seule façon. Mais là, c'est 30 km/h. Vous l'avez entendu, le monsieur? C'est ça, votre Oui, plan, mais c'est je- d'attendre qu'elle passe puis de sauter dessus? Non, Ben- il faudrait embarquer sur la locomotive par infraction avant qu'elle parte. Elle serait donc à 0 km à l'heure et ce serait beaucoup plus simple C'est pas fou. d'embarquer Si dessus. nous mettions toutes nos ressources ensemble, peut-être pourrions-nous soudoyer le conducteur du train. Vous semblez comme un excellent soudoyeur, monsieur Louis Audrey. Vous À avez du mes heures. charisme comme 10. Oh, ça arrive, mais des fois, ça arrive moins. Oublie pas que tu peux brûler des points de luck pour reroll. Hein? À d'autres personnes l'a fait. Je pense que Swashbuckler aussi, Mathieu, tu peux remplacer tes jets par luck, si ça t'avantage. Ah! Fait Fact. que, ouais, il faudrait aller parler au conducteur. Ouais, il est-tu déjà là, lui? Ou, Le conducteur, bien sûr, il est déjà Ouais. sur place parce qu'en fait... non, c'est ça, il serait à la prairie. Fait que je vais pas faire la scène où, genre, il parle à sa femme puis il est comme « Oh, je vais revenir, je te le promets. Ah non, c'est trop dangereux, tu m'as déjà promis, il peut arriver n'importe quoi. » Tu sais, genre, 30 il est pas là. km à l'heure. Elle attend à la prairie, fait que c'est plutôt lui qui est comme accoudé genre sur le bord d'un champ, sur l'espèce de fence là, en bois de grange là, qui a comme 2 étages. Là. Puis il regarde le soleil se coucher, puis il est comme « Ah oui, on te revoir, ma Mélanie. Je vais revenir. » Pendant ce temps-là, Je suis il y a venu quelqu'un une fois, en je vais arrière revenir. qui pèle à côté du charbon dans la fournaise. Ouais, qui remplit la locomotive pour lui. Là. Fait que c'est exactement ça qui se passe. Monsieur. Oui, Excusez-moi de vous déranger. ne me dérangez pas du tout. On J'ai a- rien d'important à faire avant demain. 9 heures, OK. quand je démarre cette Oh. Dorchester et je la ramène à bon port. Hey, c'est vrai que vous prenez ça à cœur À la quand prairie. même. Au Écoutez, Bas-Canada. on a le stock. On a le stock pour rentrer dans le wagon. De quoi vous parlez, là? Ben, le stock qu'ils nous ont dit d'amener, là. Il y a des rations, il y a des affaires qui s'en vont toutes à Montréal, là. Oui, non. Il n'y a rien de prévu sur la Dorchester. Il y a juste moi. Puis le destin. C'est la première run. C'est pas ça que j'ai vu dans cette lettre-là. Puis je sors une lettre, genre, qui est comme juste un bout de papier. Puis je ferais un card swap, dans le fond. Fait que lui, il serait... A character of inferior level is friendly for 5 minutes. Il est-tu un peu... Card il est-tu- swap, je pense que c'est vraiment pour que tu fasses un tour de carte. Ben non, ça dit card swap, a character or Oui, of oui, ça, c'est inferior level. l'effet que ça a, C'est ça, mais c'est genre... que tu fais, toi, un tour de carte. Ah, pour la ok, madouer, ok, puis que là, il ok, devienne ok. sympathique. Non, je ferai pas ça là. Mais tu peux le faire. Tu peux arriver en disant comme, hey, en passant, regarde, je vais juste te montrer un petit truc, puis tu lui fais un tour de carte, puis après ça, il est plus friendly, puis... OK. Bon, ben, C'est quoi que tu fais? Décris-moi le tour de carte que tu ferais à quelqu'un que tu veux impressionner. Comment toi. tu ferais ton tour de magie? Il n'y a pas de limite, là. Ouais, Tu sais. clairement. Je prends une carte, c'est moi qui ai choisi. J'ai choisi en premier. C'est la dame de carreau. OK. Puis j'y monte drette d'en face, là, vraiment Mais toi, proche. est-ce que tu l'as vu? Ouais, je sais que c'est la Mais dame je de sais que tu carreau. le sais, mais est-ce que Ouais. lui, il sait que tu sais? Est-ce que tu fais comme si tu la voyais pas, tu faisais à l'aveugle? là, Ouais, tu sais? j'y Ah, ok, ok. mets de même, j'ai la flip là, sans la voir. Je sais que c'est la dame de carreau. Puis je la mets dans ma bouche. Je me mets à la mastiquer. Je l'avale. Puis je dis, c'était la dame de carreau, hein. Wow. Puis je prends un cure-dent, genre. Mais Je me roule, décrotte. parce que c'est un trick, ça fait qu'on va rouler. Ben, ça a du gros C'est potentiel. lamentable. Ah! Et que Et là là. c'est floppé. Fait que je m'étouffe un peu avec la carte. Ouais. Hey, attendez, je vais vous sauter ça. Et faites attention. La vie est si fragile. Car la vie est si fragile. Là, j'en mets un peu, par exemple, que ça m'a vraiment fait mal, genre, pis tout. Puis je fais, oh, je m'étendrais peut-être, là,
dans le wagon avec mes 2 chums. Non, c'est dangereux. Il y a une chaudière à pression là-dedans. Là. Si ça vient trop chaud, ça pourrait exploser. Tout le monde pourrait mourir. C'est pour ça que moi, j'ai accepté de risquer ma vie, C'est beau. d'entreprendre ce périple. Mais nous sommes des amateurs de risque aussi. C'est pas une question d'amateur, là. Moi, j'ai un contrat, j'ai de l'assurance. S'il m'arrive de quoi, là, ma famille, ils se retrouveront pas le bec à l'eau, dans la rue, la gamelle par-dessus tête. Vous, là, savez-vous combien j'en ai bavé? Comment j'en ai craqué des petits tramways sur les rails, là, avant de tomber dans la locomotive? Avec ton partner. Avec mon partner, qui est mort, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis là. Moi, j'étais le deuxième. Lui, il est mort. Il m'a laissé sa place. Faut que je l'honore. J'aimerais ça, pendant que justement il y a le tour de cartes, là, puis qu'il y a le jasage de moi dans l'ancien temps, est-ce que je peux faire le tour pour voir, comme observer les wagons, les points d'entrée? C'est ça, il y a juste la locomotive. Il n'y a pas de wagon derrière. Le seul truc qu'il y a derrière, c'est le... Derrière la locomotive, y a-tu comme une espèce de... Tu sais, il y a un petit balcon, là, comme pour une personne? Derrière, il y a la locomotive, puis il y a l'endroit où il y a le charbon ou le bois, ou peu importe, là, qui alimente la citerne d'eau. Mais bref, derrière, il n'y a pas de balcon per se, mais il y a une petite échelle qui mène au toit. Vous pourriez comme tomber ou vous cacher dans les bûches de bois. Genre. Mais le toit, c'est un endroit aussi? C'est pas couvert, c'est ça, c'est accessible pour que quand lui, il pelte, il fait juste comme pogner les trucs puis que c'est facile à charrier puis à pitcher par-dessus. Il y aurait moyen de se cacher dans les bûches de bois? Oui, absolument. OK, ben écoute, j'en prends bonne note en faisant le tour. Puis il part demain matin, tu dis? 9h. 9h. Pas de problème. Fait que là, Hugues de la Rochelière, il retourne s'installer sur sa fence, sa petite clôture. Ah oui, Mélanie. Demain soir, j'aurai écrit l'histoire, puis je retrouverai tes doux bras. Oh, Mélanie. Là, vous partez pendant ce temps-là en faisant comment il était pas... Il était weird. Il était weird. Red. Il se prenait au sérieux en tabarnouche, en tout cas. Hugues de la Rochelière. Si, boire. OK. Parfait. Fait que là, il faut qu'on passe la nuit à Saint-Jean. Oui. Ou que vous vous cachez déjà dans la locomotive. Parce que là, ce qui se passe là, dans, mettons, l'heure après que vous ayez intervenu avec Hugues, c'est que, exactement comme le dude que vous n'avez pas trop investigué dans la crowd, il vous a dit qu'il allait retourner la locomotive. Donc, c'est ça la dernière étape. Il retourne la dite locomotive pour la remettre. Mais ça se fait comme avec des poulies. Ouais, c'est il la compliqué. laisse, c'est compliqué, puis ça prend beaucoup justement de manpower pour juste faire cette opération-là, puis qu'il la remet sur les rails de l'autre côté, puis il se prépare à l'envoyer. Puis, ce que vous voyez aussi, c'est qu'à l'endroit où il retourne, les rails continuent, puis clairement, plan de faire une espèce de voie de déviation pour que ça fasse un loop éventuellement, mais c'est pas prêt encore. T'sais. Là, c'est juste un rail, puis ils l'ont testé vite, mais ils le remettent l'autre bord. J'aimerais ça prendre un moment de ma soirée pour essayer de faire une liste pour Louis Audrey, parce que je sais que, tu sais, Rustache en a une, moi j'en ai une. Ton encre, par contre, je t'ai pas fait rouler tantôt, mais tu aurais dû utiliser ton utilitaire. Okay. Le premier coup, ça a marché, mais je vais te faire rouler quand même. Non, mais on peut regarder. C'est des 12 au début. Un des 12, puis moi, en tant que coupe-jarret, je suis plein de ressources. Ce qui fait que je rate mon dé d'utilité juste à 1. Oh, OK, parfait. Mais tu roules quand même 2 fois parce que c'est la deuxième fois que tu t'en sors. Oh, la première fois, ça va. Parfait. La deuxième fois, ça tombe en bas de la table. Et la deuxième fois, ça va aussi. Parfait. Donc, tu as en masse d'encre, tu passes donc une partie de la soirée encore à copier. Faut que je fasse un geste sur la copie, je suppose. Non, c'est ça fonctionne. Okay. Tu n'as pas de misère à copier ce que tu as déjà copié la veille non plus. Fait que c'est juste une question de ce que tu as encore des matériaux puis des Parfait. Donc, tout va bien. Puis, je donne cette liste, par exemple, à Louis Audrey pour que, justement, lui en ait une dans ses poches, moi aussi, et Rustache ait celle qui est dans le buste. Parfait. Donc, oui, c'est effectivement, là, vous êtes rendus, vous avez chacun une copie. Donc, c'est très, très bien joué. Au matin, on va dire que vous vous réveillez à 7 heures. Vous avez 2 heures avant que la locomotive ne démarre. Donc, le matin, il y a Hugues de la Rochelière, qui est évidemment pas trop loin, qui fignole ses petits trucs, qui est en train de checker ses cadrans dans la cabine là, de la locomotive en tant que telle. Et il y a des gens autour qui huilent les roues, qui graissent un peu le début des rails en se disant, en mettant un peu de gras, ça va aider à partir la patente. Fait que, bref, il y a un petit peu de monde affairé autour, mais il y a peut-être une quinzaine de personnes maximum sur un bon kilomètre carré, dans le sens où il y a la station aussi avec la locomotive. C'est un peu étendu. Va falloir essayer de rentrer, gang. Là. Ouais.
Je sais pas si vous avez des idées, mais moi, on dirait que... Mais si quelqu'un d'entre vous était en mesure de faire une diversion, soit avec un bruit ou un duel ou une bataille, je serais peut-être en mesure de me faufiler, d'aller me cacher dans les bois. Et j'aurais la liste sur moi, vous avez la liste sur vous, on se rejoint tout le monde à Montréal. OK, donc on sépare nos chemins, c'est ça que t'es en train de dire? Vous pouvez sauter sur la locomotive, je vais faire un croc-en-jambe au conducteur et nous serions les conducteurs et vous pourriez embarquer sans problème. Ah, ça c'est pas fou, ça. OK, je pourrais peut-être faire un petit son spécial ou quelque chose, là, comme l'autre fois. Oui. Ben, si toi, ça te tente de te pogner contre quelqu'un... Non, je suis encore en train de penser mes bleus et mes blessures. Oh oui, ça... Mais T'as vous pas Je, sentez... tout je ne mais- reculerai pas devant un duel, mais je ne le chercherai pas non plus. Bien, sagement dit. OK. Mais est-ce que tu peux encore faire du bruit vu que t'as Ouais. raté ton bruit? Tu peux Ben, c'était pas... théoriquement Ben, là, le on faire. est le lendemain. Oh, OK. Non, mais c'est c'est ça. revenu, tous ces trucs sont Mais revenus. je suis en train de me demander si je pourrais pas faire du ventriloquisme puis faire parler la à quelqu'un voix. comme C'est caller. ça. Genre caler le conducteur par son boss, mettons, genre, ou... Sais-tu un comment des- il sonne, son boss? Ben, un des gars, un des rouges, là, dans le fond, tu sais. Je peux peut-être- Ouais, mettons le capitaine à qui vous avez C'est parlé. ça, exact. Je peux Ok. peut-être essayer Fais un de jeu de d'imiter ça. sa Fais un jeu voix. de charisme. C'est de voir si tu peux C'est pas imiter la facile, voix là. d'un officier britannique. Eh non. Oublie pas que tu peux pas rouler une lock. si Ah, tu veux. je vais rouler une lock, certain. Tu descends de 1 point de lock. C'est 8 piles. Tu l'as. Pow! Fait que tu fais une voix genre... Hugues de la Rochelière, I want to see you right now. Puis là, t'entends Luc fait comme oh my god, I didn't know, oh shit, I didn't know America. OK? Puis il s'en va. OK. OK, c'est notre call, guys. Fait qu'on tente de s'approcher subtilement, j'imagine. Mais chacun votre façon. Si vous approchez subtilement, il y a toi qui va avoir avantage, Basile, mais les autres, vous faites un jet de stealth, donc un jet de. Je vais vous laisser dextérité ou charisme. Parce que ça peut être de juste passer puis de saluer les gens. D'avoir de l'air plein conférer d'assurance. Exactement, puis de juste vous rendre. Moi, ça va être dextérité, je l'ai pas, mais je vais prendre un autre lock. OK. Je vais rouler pour ma chance, par contre, Oh, au parfait. lieu de prendre Dex. Génial. Puis rappelle-toi, tu peux toujours brûler de la chance toi aussi. Oh, crit fail. Ça, c'est un crit fumble. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer à la Moi- fin avec toi. Moi, je l'ai. Tu l'as. Puis c'est ça. Tu t'es enlevé les points de lock aussi. Ouais. Moi aussi, je l'ai les 2 dés même. Ce qui se passe, c'est que Basile et Louis-Audrey, vous montez sur la locomotive, chacun de votre côté, vous montez comme chacun, vous arrivez les yeux aux yeux, vous faites comme « Ah yes, tu t'es rendu », puis là, au même moment, vous pensez « Oh shit, qu'est-ce qui se passe avec Rustache? » Eustache. Rustache, toi, t'es rentré justement en disant « Je vais y aller juste plein d'assurance », mais ça prend pas genre comme 6 secondes que il y a un gars qui fait comme « Hey, what are you doing, man? » Puis il essaie de t'attraper par la besace, mais là, finalement, il tire ton bonnet qui était dans ta poche. Oh. Il sort le bonnet, fait comme Hey! Hey, this is a Frenchie! This is a Frenchie! Stop him! What do you got there? Et là, il y a comme plein, les 15 personnes, ils te sautent pas dessus, mais ils se rapprochent, puis là, ils font comme Hey, what are you doing there? Puis ils commencent à chanter, puis il y en a un qui commence à siffler pour attirer l'attention des autorités pas loin. Désolé, c'est que je dois me rendre à Montréal de manière très rapidement. That's no reason, man. You're not allowed to be there. Il continue à siffler pour des officiers britanniques et il y a des gens qui passent pas trop loin. Et il y a un officier britannique qui spot ce qui se passe et qui commence à marcher vers vous. Son partner, lui, il reste comme à distance parce qu'il est comme, bon, on va checker qu'est-ce qui se passe, whatever. Mais il y en a un qui se rapproche. Oui. En entendant le chahut Oh là, oui, qui se vous passe entendez tout autour, aussitôt que j'entends ça, je me retourne vers Louis-Audrey puis je dis Louis-Audrey, c'est le temps de vous improviser chauffeur. puis je commence à alimenter le feu directement. Ah Tu sais. ouais, OK, ouais, parfait. Mais regarde, dans ce cas-là, ce que je vais vous demander de faire, vu que c'est une machine que vous connaissez ni l'un ni l'autre, je vais vous demander de faire un jet de lock. Mais vu que les deux, vous le faites, je vais vous demander de le faire avec avantage parce que vous vous aidez quand même mutuellement à, genre, dire « Ah, fais ci, fais ça, puis je pense que ça marche de même, je pense que c'était le levier. » Fait que c'est comme pas tout seul dans votre malchance. On va voir si ça s'enchaîne bien. Moi, Et ça marche. Crit fail. Mais Non, mais t'as avantage, fait que t'as t'as pas avant- crit fail. Non, c'est ça, ouais. tu peux toujours rerouler ce 15 avec un point de lock. Ah, OK. Je vais l'essayer, mais là, Moi, je me suis décidé fin de mais cet là, ma épisode-là, lock t'as est plus de lock. rendue. C'est ça. Mais là, ma lock, après, elle va être à -1 encore. Tu sais, dans le sens que... Mais mon- toi, t'avais combien de lock au départ? 6. 6, fait que là, ça fait 5,
4. Quatre. Là, t'es rendu à 3. OK, fait qu'il faut que je roule en bas de 3. Oui. Cool. C'est un flop. Fait que non. Mais tu pourrais techniquement en brûler un autre. Tu vas Mais là, faut que tu roules en bas de 2. Ouais. OK, je prends le dernier. Ben, OK. Je Tant pense qu'à que- faire. Incroyable! J'ai roulé un 1! Wow! Oh my God! Wow! Oh, si, man! Wow! Ça, c'était OK, épique. ça, c'était malade. Il fallait que je roule un, j'ai roulé un. Oh my God. Merci, Montréal. Check vos... Le voyons, attends, j'en perds mes mots. Basile, tu pitches genre comme une pelletée de charbon dans les braises qui venaient de starter par l'équipe. Ça pogne en feu. Vous voyez que l'eau commence à bouillir. Toi, sans ni une ni deux, tu fais comme c'est bon, je m'occupe du reste. Tu pousses un levier et non seulement tu viens de le mettre, tu l'as enfoncé au bout, tu pars pleine vapeur. Je pense Et qu'on l'a. vous allez atteindre la très respectable vitesse de 98 km à l'heure. Hein? Ben non. Ben oui, j'ai roulé un dessin, puis c'est What? ça qui arrive. Fait que 98, vous partez en fou. Évidemment, ça carotte, puis à un moment donné, la machine Ça, ne suit ça plus, fait que carotte. ça va se rééquilibrer. Mais vous partez en feu et vous distancez la ville, laissant derrière Du le Rustache? pauvre Ben ouais. Rustache. Pauvre Rustache. Mais je voulais l'inciter à nous courir après, mais là, En 98. 98. Vous partez. Ça se peut pas. Ben en fait, j'aurais dû le diviser, mais même à ça, tu sais, si je le divise en deux, c'est 45. C'est quand même très vite. Là. Vous partez, puis c'est pas très long avant que puis les gens au côté, ah ouais, la locomotive est partie d'avance, oh, fallait être là. Puis là, le gars, non, j'étais aux toilettes, non, j'ai manqué ça, non. Puis il s'enfarge. Rejoignez-nous à Montréal, Rustache! Je vais faire mon mieux. Mais si je peux, en Ben, fait, t'as un cheval, là. Ouais, on a des chevaux. vous avez des chevaux, effectivement, tu pourrais peut-être en sortir, mais là, rappelons-nous que la dernière chose qui s'est passée, Il allait chercher le capitaine. il allait chercher le capitaine. En fait, il y a un officier qui arrivait. Fait qu'en fait, quand il va arriver, il va te demander ce qui se passe. Fait comme, hey. Mais j'avoue que, en fait, c'est la meilleure des distractions, la locomotive qui part. Je vais te laisser un moment peut-être pour essayer de t'esquiver avant que l'officier arrive et te questionne. Fait que tu peux faire un jeu de stealth. Puis vu que c'est quand même un gros événement, la locomotive qui part, je vais te laisser faire avec avantage. Yes! Come on, Rustache. Calé! It's not over. Je l'ai, c'est Tu l'as. Yes! Donc, tu te sneak. Est-ce que tu gardes le buste avec toi? Sachant qu'il y a 2 copies qui partent, puis c'est encombrant, ou est-ce que tu. Non, tu je vais y garder tiens? le bus. Tu gardes le buste? All right. Ouais, c'est Till hot the pareil. very end. Ben oui. The Fait que very tu end. pognes un des chevaux qui est pas trop loin, qui était attelé, défais sa bride et tu pars galopant derrière le train. Et toi, tu vas rouler à la distance de 95. Ça serait bien trop drôle. 45. C'est le cheval. Voyons donc. Son cheval est fouetté, là. aussi. Il est à Tu l'épéo, l'overstep, il monte à 45, puis 20 mètres plus loin, il tombe à 15. Après ça, à 20, tu le refais, il tombe à 30, à 10. Puis tu fais, OK, je vais le laisser aller à son rythme, puis tu te stabilises genre à 20 km/h. Quand il arrive à Montréal, il est mort. Il est juste décédé. J'ai eu ça pour ensemble depuis le début. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. J'aimerais ça souligner que Louis Audrey a genre 1 de luck maintenant, mais c'était worth it. J'étais à Oh 0 my de God, luck, en c'était fait. parfait. Ben oui. Ah, j'étais à 1 Là, de t'étais luck. à un, en fait. pas descendre en c'est bas ça. de 1, mais ça, C'est c'est merveilleux. Ah ouais, c'était Wow, wow, c'était wow. magique, ça. J'ai adoré ça. Mais tous tes jets de luck maintenant, faut être 1. Ouais, ça arrivera plus. là. Mais encore là, à la fin d'une session, ce qui va arriver bientôt, il va pouvoir rouler un D3 puis les reprendre. Mais là, justement, voyons ce qui se passe. Vous êtes partis. Et là, ce qui est fou, c'est que la locomotive, étant la chose la plus rapide qui existe à cette époque-là, arrive bien avant les officiers qui se sont lancés à votre poursuite. Donc, vous allez arriver avec une heure d'avance sur Rustache, ne sachant pas s'il vous suit ou pas. Sachant cela, qu'est-ce que vous faites, en fait, pour traverser de la prairie jusqu'à... Parce qu'on débarque à la prairie. Je vais regarder sur ce crit magnifique, je vais regarder que vous arrivez juste au bon moment et tu tires le levier graduellement, tu fais le meilleur freinage possible. Tu t'arrêtes à la station et là, vous débarquez si vite, vu que c'était pas, vous êtes arrivé quelques minutes d'avance, qu'il n'y a personne de près vraiment et vous pouvez vous sneaker dans la ville. Vous êtes à la prairie.
Donc, vous voyez là, le cascade golf juste au coin de chevaux. Ben, j'arrête chez Jonathan, je me prends une petite molle. Ben puis voilà, et voilà. Mais outre ça, vous avez, comme je vous dis, une bonne heure avant que Rustache arrive, mais vous le savez pas non plus. Vous, c'est quoi votre premier réflexe quand vous arrivez à la prairie? Ben, il faut aller porter la lettre, là, littéralement. Là. La liste est plus importante que tout. Mais Exact. à qui allons-nous la délivrer? C'est ça, il faut. Au docteur Nelson. Exact. Soit Nelson ou Nelson. Le docteur Nelson, oui. Un des deux. On sait-tu, il est où, lui, le docteur Nelson? Il est à Montréal. Il est à À la prairie. Donc, la façon de passer de la prairie jusqu'à Montréal, c'est le traversier, le fameux traversier de la prairie. OK. Bon, je pense qu'il va falloir que je conduise d'autres choses. Une autre affaire. Je suis pas mal fier d'avoir conduit le train. Là. Mais non, je pense que le traversier est conduit par quelqu'un d'autre. Nous pouvons là. simplement monter à bord du traversier. Ouais, Soyez ok. subtils, nous Le n'avons pas prochain de grosses traversier poches. part dans 10 minutes. Mais faites vite, il part dans 10 minutes. OK, c'est bon, on attend. Ben, on y va. Ça coûte, On y va. ça coûte 1 sou. Parce que vous avez les deux. Faut Un payer. sou Québec? Ouais. Parfait, je m'enlève un sou Québec. Vous pouvez les deux, c'est ça, enlever vos petits sous. Bing bang. Vous embarquez sur le traversier. 10 minutes plus tard, vous partez en direction de Montréal. Rustache. Tu galopes en direction de la prairie. Et après un 20 minutes, tu entends qu'il y a des chevaux derrière toi qui sont pas proches, ils restent à égale distance. Ils ne semblent pas gagner sur toi, mais il y a clairement des chevaux qui galopent derrière toi aussi. Tu sens que tu as l'armée britannique aux trousses. Tu vois poindre à l'horizon la ville de la prairie. Tu sais pas si tes amis ont réussi ou pas, mais lorsque tu arrives, tu remarques que tu suivais les traces du chemin de fer, que la locomotive est garée dans la station et qu'il ne semble plus y avoir personne à la dite station. Est-ce que c'est bien passé ou pas? Ils se sont rendus à bon port. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aller investiguer où est-ce que la locomotive, demander s'il y a des gens qui ont vu des gens s'extirper, s'ils ont été dans une direction ou une autre. Il y a quelqu'un qui dit ben, la locomotive est arrivée, 8 minutes d'avance, on n'était pas prêt encore. 8 minutes? 8 minutes complètes d'avance. Ça a été incroyable, ça nous a tous surpris. Mais non, mais on est genre parti à 8 heures. Et le train était supposé partir une heure d'avance. On Ouais, a fait au que- moins 1 heure d'avance. OK, mais il dit on était tous bien surpris, on commençait seulement notre journée. Regardez, il y a encore des gens qui ont laissé des guenilles et qui sont partis, là, on sait plus quoi faire, là. Écoutez, on n'a jamais retrouvé Hugues de la Rochelière, il a disparu dans la nature, personne ne sait où il se trouve. Et là, on est en train de le chercher tout partout dans la ville. Les officiers britanniques recherchent Hugues de la Rochelière. L'avez-vous vu? Oui, à Saint-Jean. N'était-il pas monté dans la locomotive? Je ne suis pas au courant. C'est bien étrange. Merci, mon brave. Je vais poursuivre mes recherches. Si je vois Hugues, je l'avertis. Tout le monde, et vous, faites de même. Parfait. Bonne journée. Bonne journée. D'ailleurs, vous êtes arrivé par là, en tout cas, peu importe. Et il te laisse partir en ville. Tu peux faire ce que tu veux. Je vais aller checker pour le traversier. C'est quand le prochain? Le prochain, il part dans 15 minutes. Bon, ben, je vais attendre le traversier. Tu attends le traversier, tu as des pièces pour payer. Ça part et les officiers qui étaient 20 minutes à peu près derrière toi finissent par arriver en ville et la dernière vision que tu as de la prairie, en fait, c'est ça, c'est que le traversier décolle, tu as des officiers britanniques qui font des grands signes, puis là, ils se font dire par des marins du port comme, ben là, il est trop tard, ici, ils sont partis, Chris, le monde a payé, d'abord, au pire, envoyer un télégramme, puis Chris, ils vont s'en va dans la main, là, d'abord, Ils montent leur bonnet bleu. Ouais, comme bonnet puis- bleu, ouais, exact. Ils sont comme bonne route. Et pour conclure cette aventure, je vous narre un peu ce qui se passe. Rustache, tu as le buste. Tu cours avec l'adresse que tu as, ne sachant pas où sont tes amis. Tu te rends jusqu'au bureau sur la rue Saint-James. Donc, dans le centre-ville, le vieux port de Montréal, qui est à l'époque juste le nouveau port de Montréal. Et tu cherches pour le bureau du docteur Nelson. Et là, tu vois un écriteau écrit sur une vitre. Docteur Nelson et Docteur Nelson, frères et médecins. Tu entres à l'intérieur, tu demandes à parler au docteur et on te dit malheureusement, le docteur est déjà en rendez-vous avec des gens. Puis tu fais non, c'est très important. Je dois lui parler. Là, tu tasses le pauvre petit chat. Fait ah non, le docteur! Tu bouscules donc et tu te rends dans la salle de son bureau, salle d'audience, c'est là qui reçoit le monde. Et qui tu trouves pas là? Basile du Prince-Édouard et Louis Audrey Hood
qui tiennent tous les deux devant le visage du Dr Nelson la liste de ceux qui deviendront les fils de la liberté. Et regardez, Et qui j'ai engendreront copié cette liste. tous les événements. Elle est Donc, on a, identique. je pense, présenté de manière nuancée, de manière objective, de manière humoristique, espérons-le, Légèrement. légèrement. Et c'est donc mission réussie. Mais pour vous, wow! cher bonnet bleu. Bravo! Hey, c'était hot, c'était C'était drôle. cool. Bon essai de ce jeu 17th Century. On a quand même touché à plein de petites affaires. On Mais voit aussi il que est cool. on se fera entre nous autres là, le post-game, donner l'XP et tout, parce que ces personnages-là, effectivement, pourraient revenir. Après tout, j'ai seté ça juste avant la révolte des Patriotes. Il y a plein d'événements qu'on Ils sont aurait pas pu- morts. Ils sont pas morts. Il y a voyons, un Rustache qui était pas fort à un moment donné, mais on s'en est sorti. On s'en est sorti. Alors, j'aimerais vous remercier pour ce magnifique épisode, ces magnifiques épisodes. Alors, Mathieu, merci. Merci à toi. Philippe, merci. Merci. Et Anthony, merci. Merci, LB. Et oublie pas, liberté. Liberté. Et surtout, quoi que vous fassiez d'ici notre prochain rendez-vous. Faites-le donc avec cœur. Yes! Bonne fin de journée tout le monde! Bye!